Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 18 novembre. Merci pour votre accueil. Nos textes du jour se trouvent dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13, puis dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 27, et enfin dans Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Exode 17, versets 8 à 13. Au nom de Jésus. Alors, Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors te battre contre Amalek. Demain, je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu en main. » Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse se faisaient lourdes. Ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi, ses mains tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit céder Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous continuons la lecture dans Hébreux 7, versets 23 à 27. Au nom de Jésus. De plus, les autres sont nombreux à être devenus prêtres, puisque la mort les empêchait de continuer. Mais lui, puisqu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce exclusif. Et c'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et tel est bien le grand prêtre qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Nous finissons la lecture dans Marc 10, versets 35 à 45. Au nom de Jésus, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme
est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Amen. Quelle est l'idée qui unit nos trois textes? La voici. Les chefs, les leaders sont des piliers dans la maison de Dieu, mais ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin des autres. Et Dieu a donné une arme à tous, mais encore plus à ceux à qui il a donné la place de dirigeant. Il a donné une arme qui est l'intercession. L'intercession est le moyen efficace que Dieu met entre les mains des leaders, des chefs, pour mener à bien leur projet, c'est-à-dire le projet de Dieu. L'intercession est l'idée de Dieu pour lier ensemble tous ses enfants. La première chose est que dans tout projet de Dieu, il prévoit un dirigeant, quelqu'un à qui il a confié un plan et à qui il a confié comment accomplir ce plan. La difficulté est que celui ou celle que Jésus choisit pour transmettre son plan est très rarement la personne à laquelle on s'attend. Néanmoins, son importance est grande. Ici, dans notre texte, le peuple d'Israël doit se lancer dans une guerre contre les Amalécites. Et on peut se demander qu'est-ce qui a vraiment donné la victoire au peuple d'Israël. Apparemment, il fallait que le bâton de Moïse soit élevé en l'air. Mais si ce n'est que ça, pourquoi ne pas avoir donné ce bâton à un homme plus jeune, plus fort, qui ne se fatiguerait pas trop vite comme Moïse? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est à Moïse que Dieu a donné le bâton. C'est son bâton. Et ça n'aurait pas marché, entre guillemets, si c'était une autre personne qui tenait ce bâton. Il fallait que ce soit Moïse qui tienne le bâton. C'est Dieu qui décide qui il met à la tête de son peuple. Dans notre troisième texte, c'est pareil. C'est Dieu seul qui décide qui il met à gauche ou à droite de Jésus. La requête de Jean et de Jacques était très compréhensible. Jésus a dit aux disciples que ses disciples siégeraient sur des trônes quand ils seront au ciel avec lui. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est dans Matthieu 19, verset 28. Et en plus, les places que Jean et Jacques occupaient parmi les 12 disciples étaient des places spéciales. Avec Pierre, ils avaient une formation différente de celle donnée aux autres disciples. Par exemple, ce sont seulement eux trois que Jésus emmène pour voir la transfiguration sur la montagne. C'est seulement eux qui ont vu le changement de l'aspect du visage de Jésus et son vêtement qui devient lumineux. Ils étaient destinés, tous les trois, à faire partie de l'équipe dirigeante. D'ailleurs, Paul dira dans Galates chapitre 2 verset 9 que Pierre, Jacques et Jean sont ceux qui sont considérés comme des colonnes. Ils étaient les piliers. Leur requête était donc valable, mais encore une fois, ce ne sont pas les personnes à qui on s'attend qui sont choisies, comme avec Moïse. Et encore une fois, c'est Dieu seul qui choisit. Voici ce que Jésus répond à Jean et à Jacques. Vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés.
quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Cette réponse de Jésus peut nous perturber un peu. Comment se fait-il que les 12 seront assis sur des trônes avec lui, mais que les piliers parmi les 12 ne seront pas ceux qui seront à côté de lui? D'ailleurs, à côté de lui, il n'y aura que 2 places et ses piliers sont 3. Comment se fait-il qu'ils ne seront pas à côté de lui? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que avec Dieu, il faut s'attendre à des surprises. Et un autre point qu'on a pu constater, c'est que même s'il a déjà choisi des dirigeants en la personne de Jean, Jacques et Pierre, eh bien, il va encore choisir une autre personne comme dirigeant contemporain de ceux-là qu'il avait déjà choisis. Il s'agit de Paul, dont le ministère était beaucoup plus grand puisqu'il s'agissait des nations. Bref, Dieu est imprévisible. C'est lui qui choisit les dirigeants et c'est très rarement ceux à qui on pense. Et il a toujours fait comme cela. Pour parler au Pharaon, il a choisi quelqu'un qui ne sait pas parler. Moïse a dit « Je ne sais pas parler ». Il choisit de oindre le petit David comme roi, alors que personne ne voyait en lui un roi potentiel. On ne s'attendait pas à ce choix. On a sous-estimé le petit David. Jésus aussi était sous-estimé. Il n'est même pas encore apparu à Nathanaël, un de ses futurs disciples, que celui-ci a dit à propos de lui: peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Dieu, c'est le Dieu des surprises. La deuxième chose que les textes nous disent, c'est que les piliers ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin des autres. Ils ne peuvent pas se passer des autres. C'est vrai que la victoire du peuple d'Israël dépendait de Moïse et de son bâton. Mais Moïse à lui seul ne pouvait pas donner cette victoire. Il avait besoin d'Aaron et de Our pour le soutenir, mais pas seulement. Il avait aussi besoin de Josué, qui était le chef de guerre, et il avait aussi besoin de tous les autres qui étaient sur le champ de bataille. Dieu fait dépendre Moïse des autres et il fait dépendre les autres de Moïse. Que les autres doivent dépendre de Moïse, cela on le sait. Mais la chose qui étonne, c'est bien le fait que Dieu fait en quelque sorte dépendre Moïse des autres. Il fait dépendre celui qu'il a établi chef, il le fait dépendre de ceux sur qui il l'a établi. Et nous retrouvons cela avec notre troisième texte. Là aussi, le plus grand est soumis en quelque sorte à tous les autres. De la même manière que Moïse ne pouvait pas se passer des autres, dans le texte de Luc aussi, le plus grand ne peut pas se passer des autres, dans le sens où il ne fait pas tout ce qu'il veut, mais il doit faire avec les autres. Il est lié à eux tel un esclave. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est ainsi que Dieu lie les dirigeants avec ceux qu'il dirige, et vice-versa. Et comment est-ce qu'il les lie? Ils doivent prier les uns pour les autres. Ils doivent intercéder les uns pour les autres. L'intercession. Ils doivent prier les uns pour les autres pour que Dieu écoute. Dieu écoute quand il veut, mais c'est comme une promesse qu'il fait. Il dit, si vous priez les uns pour les autres, alors j'écouterai vos prières
c'est sûr. Il faut qu'on intercède les uns pour les autres. Dans le premier texte, Moïse intercède pour le peuple. Et le peuple aide Moïse. Ils sont dans une disposition de cœur favorable à Moïse. Ils l'aident, ils l'écoutent, ils font ce qu'il dit. Dans le troisième texte, le dirigeant doit être dans une disposition de cœur favorable à ceux qu'il dirige. Il les sert, il les aide, en somme, il intercède pour eux. Et eux, c'est naturellement qu'ils doivent avoir une disposition de cœur favorable à celui que Dieu place à leur tête. C'est naturellement qu'ils doivent aimer là où les personnes qui les aident, qui les servent. Si Dieu lui-même aime cette personne, puisqu'il lui donne cette place, cette fonction. Dans le deuxième texte, le grand sacrificateur intercède pour le peuple. Et Jésus, qui est le grand sacrificateur par excellence, intercède pour nous. Nous n'avons pas besoin de prier pour Jésus, mais on l'aura compris, c'est de la bonne disposition de cœur envers quelqu'un que nous parlons. Et en ce qui concerne Jésus, c'est de l'amour qu'on parle. Mais tout amour commence par une bonne disposition de cœur. Nous devons aimer Jésus et lui, il nous aime déjà. Voilà, Dieu veut que nous prions les uns pour les autres. Mais il veut plus que les dirigeants intercèdent pour ceux qu'ils dirigent, parce que c'est le plus difficile. Il est plus facile et plus naturel d'aimer quelqu'un qui nous sert, qui nous aide, qui se donne pour nous, qui se sacrifie pour nous, mais il est un peu plus difficile de rester dans l'amour, dans l'amitié de quelqu'un qui se rebelle contre notre autorité, alors que Dieu le place sous notre autorité. Soit dit en passant, nous parlons de dirigeants et de dirigés entre guillemets, mais nous sommes tous dirigeants de quelqu'un dans le sens que Dieu confie à chacun des personnes. Peut-être que ce n'est pas une grande communauté dont vous avez la charge, mais en tout cas, ça peut être votre famille et ce sont vos enfants si vous êtes parents. Dieu érige une sorte de système où des personnes sont responsables d'autres personnes. Des personnes ont autorité sur d'autres personnes. C'est ainsi que les bébés ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Les malades mentaux ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Et plus généralement, les plus faibles sont moins responsables de leurs actes que ceux qui exercent l'autorité sur eux. Et c'est là qu'il y a quelque chose à comprendre mieux sur l'intercession. On dirait que Dieu écoute plus certaines personnes que d'autres. Dieu dit dans Jérémie chapitre 15 verset 1 « Même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir en faveur de ce peuple. Débarrasse-moi de sa présence et qu'il s'en aille. » Dieu se fâche car le peuple s'est comporté de manière insensée à cause des faux prophètes que le peuple écoute. Même si Moïse et Samuel intervenaient auprès de moi, je ne me laisserai pas fléchir. Cette parole laisse entendre que, en d'autres occasions, Dieu peut se laisser fléchir, suivant qui intercède. D'ailleurs, on sait que Moïse a intercédé plusieurs fois pour le peuple, et Dieu s'est laissé fléchir malgré la grande faute du peuple. On se souvient aussi que Moïse a intercédé pour Myriam, qui a remis en cause son importance. Et Dieu l'a puni pour cela, mais Moïse a intercédé pour elle. C'est pareil avec le grand prêtre.
c'est uniquement par l'action du grand prêtre, par l'expiation faite par le grand prêtre, que la faute de tout le peuple est expiée, et pas autrement. C'est lui que Dieu écoute. Bref, c'est l'intercession de celui qui possède l'autorité que Dieu accepte. Et ça reste vrai même après Jésus. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. C'est dans Jean chapitre 20, verset 23. Ça veut dire que nous dépendons de l'autorité de celui qui est au-dessus de nous. Nous dépendons de l'autorité de celui qui nous donne l'autorité. Car le but de Dieu est que tous soient connectés ensemble avec lui, et pour cela, il fait une sorte de plan où aucune étape n'est sautée, aucun élément n'est mis de côté, mais que toute personne qui constituerait sa maison soit connectée tout ensemble. Ainsi donc, lui, dans sa sainteté, ne serait en contact direct qu'avec Jésus son Fils, et Jésus, lui, est en contact direct avec ses disciples, et les disciples en contact direct avec leurs propres disciples, et ainsi de suite. Et en tout endroit, celui à qui est donnée l'autorité est le point de ralliement de tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Il les soutient, il les porte, comme ce qu'a fait Moïse. Et comme ce que fait celui qui veut être le plus grand, celui qui porte tout le monde, celui qui intercède pour les siens. Voici des versets qui illustrent la forme de cette relation que Dieu veut avoir avec nous et qui nous tient liés, attachés les uns aux autres. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voilà, pour résumer, nous avons vu aujourd'hui que les piliers dans la maison de Dieu sont indispensables. Mais ils ne peuvent pas faire le travail seuls. Ils ont besoin de l'aide de tous. Ils doivent faire avec les autres. Ils dépendent même des autres et ils ne seront efficaces que dans la mesure où ils aiment, dans la mesure où ils arrivent à aimer ceux qui leur sont donnés, les personnes dont ils ont la charge. Dieu verra qu'ils les aiment s'ils intercèdent pour eux. Et pour nous, c'est pareil. Dieu nous a donné des parents, Dieu nous a donné des mentors, des enseignants qu'il s'agit de trouver si on ne l'a pas encore trouvé. Et il nous a aussi donné des enfants, des personnes dont il nous donne la charge. Ça peut être des amis nouvellement arrivés dans la foi en Christ, des amis dont il faut tenir la main. Le plus important est que nous prions pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos guides, nos pasteurs, nos enseignants, que nous prions pour eux avec un cœur reconnaissant. Et pareil pour nos enfants et nos enfants en Christ, il nous faut utiliser de la bonne manière l'autorité que Dieu donne, non en manipulant ni en asservissant, mais en priant pour eux avec amour. Car Dieu promet que si nous prions pour ce qu'il nous a donné, eh bien, il écoutera les prières.
Le salut de ceux que Dieu nous donne dépend de nous. La parole dit dans Actes 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est vrai. Mais la parole ne s'arrête pas là, mais elle élargit l'impact de notre foi sur nos familles, sur les nôtres, sur ceux que Dieu nous donne. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bénissons notre famille en Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Sa famille, du sang d'esprit.